Donc automatiquement, avec mes hommes, nous nous sommes dirigés sur les lieux. Arrivés, nous avons procédé à un briefing sur les lieux afin d'établir très rapidement un périmètre de sécurité afin de procéder à une exclusion du périmètre qui est très dense. D'attaques complexes dans la ville de Ouagadougou. Vous savez que depuis 2015, nous traversons une crise sécuritaire quand même assez complexe. Et la ville de Ouagadougou a fait l'objet d'attaques déjà. Donc il était bon temps pour nous de faire un exercice et également de voir quelles sont nos capacités et comment on anticipe bien sûr à une éventuelle attaque dans la ville de Ouagadougou. Donc vous avez aussi constaté que tous les acteurs étaient présents, que ce soit les forces de sécurité de la police, gendarmerie, que ce soit les militaires, que ce soit la BNSP, que ce soit les médias également, parce qu'ils font partie intégrante de la gestion des crises, et également que ce soit le niveau stratégique, notamment le niveau ministériel, le niveau gouvernemental. Alors, quels étaient les objectifs fixés dans cet exercice? Il s'agissait pour nous d'évaluer le schéma de gestion des crises. Voilà. Alors, les mesures prises, l'organisation, les questions de communication, les questions de coordination, comment on fait tout cela pour qu'on puisse évidemment gérer de façon efficace cette crise. Ensuite, il était question pour nous d'évaluer la qualité du dispatching des informations et des différents types d'unités et la qualité de leurs interventions. Dès qu'il y a une situation, alors la première des choses, c'est de pouvoir ventiler l'information exacte, afin que nous puissions savoir qui doit intervenir, qui doit faire quoi, qui a quelle capacité pour pouvoir faire face à tel type de menace. Ensuite, troisième objectif, il s'agissait pour nous d'évaluer l'intégration du dispositif de caméras de surveillance, notamment le projet SMART. Vous voyez en ville un dispositif de vidéoprotection et également ce dispositif contribue au renforcement de sécurité de la ville. Donc comment on intègre ce dispositif désormais dans la gestion des crises? Donc effectivement, nous l'avons utilisé et nous avons vu l'efficacité du dispositif dans les opérations. Quatrième objectif, évaluer la qualité des interventions des différents acteurs, notamment les primo-intervenants, les unités d'intervention non spécialisées, les unités d'intervention spécialisées et les unités de secours. Alors, chez nous, on dit que sans entraînement, évidemment, que vous baissez la capacité. Donc, cet entraînement également, cet exercice, donnera également cette occasion à ces différentes unités d'évaluer et de tester leur capacité pour qu'en cas de situation réelle, ils puissent également se déployer de façon efficace et efficiente. Ensuite, évaluer la gestion des médias et la communication de crise. Donc, vous conviendrez avec moi que dans toute crise, la communication est un élément essentiel. Et c'est pour cela, dans cet exercice, nous avons convié les médias pour également jouer ce rôle-là. Et pour qu'on ne souhaite pas, mais en situation réelle, que ce volet également soit pris en compte dans la gestion de crise. Ensuite, évaluer la capacité d'appui des unités militaires aux unités de police sur requête. Voilà, les forces armées nationales, en cas de crise, viendront en soutien aux forces de police et de gendarmerie. Et également, il s'agissait pour nous de voir comment on fait cette implication, comment on fait cette articulation pour qu'on ne se retrouve pas tous sur le même théâtre des opérations et se piétiner dessus. Donc cela également a été testé, les enseignements ont été tirés et ces enseignements seront intégrés bien sûr dans les prochains exercices. Évaluer le travail de la police judiciaire, quand on parle de crise, on parle également des personnes que nous allons interpeller, que nous allons présenter devant le procureur. Comment également ce volet de la police judiciaire doit être pris en compte pour que nous puissions avoir aussi des enseignements à tirer de ce côté-là. Et le dernier objectif, c'est l'évaluation des échanges de renseignements entre les intervenants. C'est un élément essentiel. Ce n'est pas parce qu'il y a crise qu'il n'y a plus de renseignements. Non, même pendant la crise, on continue à collecter des renseignements, on continue à savoir qui nous a attaqué, avec quels moyens, pour quel motif.
Et tout cela permettra de tirer des leçons pour pouvoir mieux gérer la crise. Voilà en quelques mots les objectifs que nous nous sommes fixés.